Bonjour tout le monde. Ça fait toujours son effet, n'est-ce pas? Même si je suis dans ma chambre. Bien, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de comme le nom l'indique, hein, du premier jet d'achat pour eh bien, ce mois qui est très important, ce mois d'octobre, puisque c'est celui de la fête ultime en ce 31 prochain, la fête de l'Halloween. Oh oui, oh oui. Bien. Bon alors, je vais commencer bien sûr par le plus important, puisque, enfin, les deux achats, les deux premières choses les plus importantes que j'ai achetées. Et c'est une version Chrome, hein, ici, du masque, enfin une version Chrome et différente quand même du masque d'origine, hein, ici que j'ai en néoprène. Ici une version plastique mais Chrome que j'ai trouvé vraiment sympa. Bon, c'est vraiment très basique, hein. Je n'ai pas encore ôté l'étiquette, hein, c'est vraiment tout neuf. Je l'ai acheté, je l'ai acheté vendredi dernier. Et dans un magasin de déguisements et de choses diverses concernant la, entre autres les enterrements de vie de garçons et vie de jeunes filles. Euh, tout ce qui est voilà les déguisements, entre autres sur le sujet de l'Halloween. Et il y a, voilà, quand j'ai tout de suite vu ce masque qui était présent, qui est en fait, il est disponible en deux versions, la chrome et la dorée. Bon, moi je préférais tout de suite la chrome, puisque bon, en comparaison avec l'original, le côté gris, enfin le côté blanc-gris est plus ressemblant. À noter que bon, il n'y a pas hein, ici les marques rouges ainsi que le voile noir, le voile noir sombre hein, euh, au niveau de l'œil gauche ici. Bon, après je peux faire un bricolage avec une feuille de papier. Je découpe, je pense que je vais découper quelque chose, faire un bricolage ici, que ce soit pas trop que ce soit pas trop mal fait. Je collerai la feuille de papier derrière ici et je, je vais colorier en noir au niveau de l'œil gauche. Bon, et puis aussi, bon, il y a un peu des différences au niveau des trous. Hein. Il y en a beaucoup plus dans la copie de l'original que ici. Hein. Bon. Et ça m'a pas coûté du tout cher, puisque pour seulement 1,50 €, c'était à ne pas hésiter. Ensuite, bon, le Bloody Knife. Alors, bon, je ne l'ai pas encore ôté, je l'ai pas encore pris en main, je vais le faire maintenant. Alors, en fait, c'est un poignard, hein. C'est un couteau poignard, voilà, mais qui ne va pas du tout avec la panoplie de Jason Voorhees, hein, le tueur du vendredi 13, puisque celui-ci tient dans sa main un coupe-coupe, en fait une machette. Le poignard correspond plus, en fait, ça peut être une version alternative de Jason, mais fondamentalement non, puisque le poignard c'est quand même plus pour
le tueur qui s'appelle Ghostface dans la, 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 la saga des Scream. Hein, voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez voilà, quand je baisse, il y a le sang qui... le liquide rouge qui tombe. Et quand je le mets comme ça, voilà, dans l'autre sens. Alors bon, il y a une bonne prise en main, hein, c'est sympa, hein, vous voyez. Enfin, bon, de loin, je peux vous assurer qu'on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux. Hein. Il est quand même bien fait. Hein. Et bon, et vous savez que le tueur de Scream fait ce geste en fait quand il vient de planter quelqu'un. Il fait ça, vous voyez, avec la main pour essuyer le sang. Et quand on le met comme ça, le sang est vraiment descendu. Hein. Il faut le mettre, voilà, la pointe en bas pour, que le liquide rouge, voilà, tombe, voilà, et remplisse. Hein, vous voyez, il remplit tout, pratiquement toute la longueur de la lame. Alors, ça fait un bel effet. Hein. Également, j'ai eu pour pas cher, hein, pour 6,99 €. Alors, c'était à ne pas louper. J'ai marqué, bon, c'est du produit, donc ça fait bien sûr, ces deux choses-là. Ces deux choses-là sont faites en Chine, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ça vient de... Bien sûr, c'est fait en Chine, mais à l'origine, c'est... le produit est fait en Chine, mais la conception, tout ce qui est... tout ce qui était pensé pour sa conception, a été conçu à Milan, en Italie. Juste une précision comme ça. Et bon, alors là, en présentation, c'est un peu n'importe quoi, parce que bon, il y a une tête de pirate, voilà, et une espèce de fille psychopathe, bon, un peu de genre de prêtresse, voilà. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Alors, voilà. Bon, là, il y a un petit effet avec, bien sûr, la maison hantée, hein, c'est toujours sympa. Voilà, bon, elle ressemble franchement, elle ressemble à elle ressemble à rien, cette fille. Hein. C'est juste pour, en fait, pour illustrer hein, le poignard sanglant. Et puis avec le pirate aussi, bon, je peux y avoir, c'est pas vraiment un rapport, mais enfin, c'est plutôt en fait pour un poignard, en fait, pour, je dirais pour tout ce qui est les tueurs les tueurs, hein, les tueurs psychopathes, voilà, que j'admire particulièrement dans les films d'horreur en genre slasher, bien sûr. C'est vraiment mon credo. Pour continuer et finir sur cette première hein, partie, bon, alors je trouve ça mignon. C'est des petits verres, genre, qu'on appelle des shooters, hein, des shooters dans les bars, mais un peu plus grands. Ici, je vais me rapprocher. Hein. Je trouve ça mignon, c'est des petites bougies avec une forme de crâne et ici une citrouille. Voilà. Alors, je vais me rapprocher encore. Parce que comme ça, vous allez voir le détail. Bon, c'est vraiment mignon. Je trouve ça mignon, petite bougie comme ça. Voilà, alors une fois, bien sûr, une fois qu'on les a utilisés, on peut balancer les verres. Mais je ne pense pas que je vais les brûler. Parce que je trouve que ça fait une petite décoration sympathique. Et je les ai eu pour moins de 3 € chacun, puisque 2,99 € seulement. Voilà. Et ça vient de Amsterdam en Hollande. C'est sympathique. Également,
Le verre est recyclable, hein. Hein, il y a le logo ici au-dessous. Je vais vous montrer l'étiquette du masque de hockey. Voilà, de version existante. Hein. La dorée, j'ai pas trouvé terrible. Bon, je préfère vraiment la version chrome, elle est largement mieux. Voilà. Et ça vient aussi, bon, c'est fait en Chine, mais ça vient aussi de Milan, en Italie, au niveau de la conception graphique. Bon, c'est sympa, ils ont des bonnes idées là-bas. Et bien, voici ce qui conclut cette vidéo hein, spéciale aujourd'hui. Hein. Et bien sûr, je vous montre ceci comme ça, ça, je veux dire, c'est pas du tout inquiétant, n'est-ce pas hein, c'est juste une présentation, n'est pas une démonstration, un test dans un contexte prédéfini, sur lequel eh bien, je commence à plancher pour cette semaine. Selon la météo, je vais essayer de trouver un endroit déjà à l'abri des regards, bien évidemment. Je ne pourrais pas avoir de problème avec la police. Il suffit que quelqu'un qui me voit de loin habillé avec ça sur la tronche et une machette dans la main. Bon. Ah, je vais essayer quand même d'éviter les problèmes, surtout que moi, je vais faire une vidéo contextuelle, juste pour vous montrer en fait le déguisement. Je vais faire un déguisement alternatif version de Jason. Bon, je vais un peu réfléchir là-dessus, trouver un endroit adéquat, et je pense faire ouais, une vidéo dans la semaine. Je vais demander à mon meilleur pote qui, s'il veut bien m'emmener dans un endroit que j'aurais trouvé qui soit tranquille et qu'il me filme aussi, bien évidemment, parce que me filmer tout seul, à part avec une perche en selfie, c'est vraiment pas du tout évident. Surtout que moi, je veux quand même avoir une vue d'ensemble de, en fait, voilà, de la démarche en fait de Jason. Je vais essayer de m'en imprégner au mieux. Faire une petite vidéo comme ça sympathique, juste pour voilà, un contexte particulier de démonstration du tueur du vendredi 13. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M si vous avez apprécié. N'oubliez pas de me suivre également sur Twitter, l'après-ciné, et ma page Facebook post-ciné. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires en dessous, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Et moi je vous dis à bientôt et pour une autre vidéo. J'espère mettre cette vidéo dont je vous parle, faire quelque chose de bien dans la semaine ou la semaine prochaine selon la possibilité de le faire. C'était Fred, et puis ben, aussi également encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Salut, à bientôt, bye.